Synchronisation son. Hey, salutations les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je me contorsionne. Aujourd'hui, on va fabriquer du liquide de cigarette électronique de A à Z. Je vous montre toutes les étapes. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel, comment faire, comment accélérer le steepage, donc le mûrissage des jus, etc. On voit tout ça aujourd'hui en détail, c'est parti. Alors, donc premièrement, un liquide de cigarette électronique, il est composé de 3 choses. Premièrement, enfin un peu plus, ça dépend. Vous avez de l'arôme. Alors ici, on est sur un arôme de chez Solubarome, qui est le calisson, donc comme les petits bonbons, pâte d'amande. Ensuite, il nous faudra un Nico Booster, donc des boosters de nicotine. C'est pareil, vous pouvez choisir le taux de propylène glycol et de glycérine. Moi, je vape que en 100% glycérine, donc mes boosters, je les ai commandés en 100% glycérine, vu que le propylène glycol est dangereux pour la santé. Après, ça, c'est un autre débat. Moi, je vous donne juste mon point de vue. Ensuite, il va nous falloir un flacon vide qu'on va remplir avec le mélange. Nous allons avoir besoin, pour doser, d'une petite pipette de laboratoire, ça vaut 50 centimes. Celle-ci, elle est graduée jusqu'à 3 ml, si je ne dis pas de bêtises. 3 ml, c'est ça. Et ensuite, nous aurons besoin d'une seringue de 5 ml. Pareil, ça vaut moins d'1 € en pharmacie. Et ensuite, pour terminer, nous avons la base. Donc moi, j'achète en grosse quantité. Mais ça se trouve en beaucoup plus petits contenants. Ça, c'est une bouteille d'1 litre. Donc, c'est de la glycérine végétale qui va nous faire notre substrat. Ensuite, ce qui est très important, effectivement, c'est... comment dire? Ce qui est important, c'est le dosage et l'agencement de tous les produits. Alors, je vais me permettre de citer le site illiquide.fr et je vais le noter dans les crédits. J'espère qu'ils ne seront pas mécontents que je fasse ça, parce que je leur fais de la pub gratuitement. C'est juste pour illustrer mes propos, donc je vous invite à aller sur le site illiquide.fr. Vous avez une calculette pour faire vos e-liquides qui est absolument géniale. En gros, si je veux faire 10 ml de liquide, et je veux un taux de nicotine à 3 mg par millilitre, parce que moi je vape sur des machins bourrins, donc je suis à 3 mg, et que la dissolution de mon arôme est de 20%, donc en gros je mets 20% d'arôme dans ma solution, eh bien il me calcule automatiquement qu'il me faudra 6 ml de base, donc 6 ml de glycérine végétale, il me faudra 3 ml d'arôme concentré, et il me faudra 1 ml de Nico Booster 100% VG à 20 mg par millilitre, comme tous les Nico Booster. Et ben, je vous propose qu'on fasse l'assemblage tout de suite. Donc, on va utiliser ce flacon. Donc, premièrement, on va venir prendre... Donc là, on est d'accord, on fait ça pour du 10 ml à 3 mg, 20% de produit. Après, ça peut se décliner de toutes les façons. Et encore une fois, si vous avez des questions, etc., surtout, vous n'hésitez pas. Alors, je vais ouvrir le petit flacon. Donc, j'ai dit qu'il me fallait 3 ml d'arôme concentré. Donc, je prends avec ma pipette. Voilà, je suis à 3. Je viens me mettre dans mon flacon dans lequel sera mon liquide final. Pas hésiter à faire 2-3 petites pincettes pour vérifier que tout est mis dedans. Ok. Ensuite, une fois que j'ai mis mes 3 ml d'arôme concentré, je referme mon petit flacon d'arôme concentré. Et là, il faut que je mette 1 ml de Nico Booster 100% VG. Hop, je vais réutiliser ma petite pipette par contre, prenant soin de la rincer, c'est-à-dire s'assurer qu'elle soit vide pour pas que je vienne contaminer mon Nico Booster.
Et donc là, j'ai dit qu'il m'en fallait 1 millilitre. Donc, je plonge dedans et je m'arrête à 1 millilitre. Voilà. Je mets dans le grand flacon. J'essuie un petit peu. Je referme mon Nico Booster. Et maintenant, la seule chose qui me reste à rajouter, c'est les 6 ml de base neutre, comme on dit. Donc là, j'ouvre ma grande bouteille. Là, une seringue un peu plus grosse parce que ça rentre dans le goulot. Et là, je dois mettre 6 ml. Donc ma seringue est gardée jusqu'à 5 ml. Donc je vais mettre une fois 5 et une fois 1. Donc là, je remplis jusqu'à 5. Voilà, 5 ml. Je mets dedans. Hop. Je rajoute 1. Je mets dedans. Hop. Et ma préparation est prête. Reste plus qu'à nettoyer mes outils pour la prochaine fois. Hop. Je referme le flacon du nouveau liquide que je viens de faire. Je referme ma base de liquide. Je range ça dans mon petit carton comme j'ai l'habitude de faire. Et ensuite, je viens mélanger. Alors, quand on vient mélanger, il faut savoir qu'il faut laisser stiper un liquide. C'est-à-dire que si vous essayez tout de suite de vaper dessus, ça va pas être très bon. Alors après, il y a une astuce, c'est le bain-marie. C'est-à-dire que vous prenez votre fiole de liquide, vous la mettez dans une casserole et vous ne faites pas bouillir la casserole, hein, mais vous portez l'eau à 60 degrés et vous mettez votre fiole dedans pendant 1 heure. Et ensuite, vous remuez toutes les demi-heures pendant 2 heures. Et là, votre liquide sera parfaitement prêt à vaper et aura 80-90% de ses arômes qui seront parfaitement là, du coup, ce qui permet d'éviter d'attendre 2 semaines. Voilà, les amis. Donc, nous avons notre petit liquide qui est prêt. Donc, j'ai fait volontairement une petite quantité pour tester. Donc, je rappelle, on était vraiment sur 10 ml de préparation totale, 3 mg par millilitre de nicotine, 20% d'arôme et tout en glycérine pure. Alors maintenant, je vais vous donner les chiffres. D'ailleurs, je vais faire une petite capture d'écran de ça. Hop, je vais remettre l'écran. Enfin, je vais remettre mon clavier, pardon. Bref, je vais juste vous donner les chiffres. Hop, juste pour vous voyez un petit peu ma tronche. Coucou. Donc, imaginons, parce que la plupart des gens vapent à 11 mg. Je fais le calcul. Et bien, pour 11 mg, vous mettrez 4 ml de booster. Vous mettrez 3 ml d'arôme concentré et 3 ml de base neutre pour 10 ml. Et après, à vous de jouer un petit peu avec le site et puis d'essayer de voir comment ça se passe. Voilà, donc je vous dis à bientôt, puis je vais sûrement faire une petite vidéo juste sur le dosage du liquide pour voir comment ça fonctionne. Comme d'hab, si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas. À plus, à la prochaine, portez-vous bien.